Alors, où es-tu? Alors, bien sûr, il faut que je retrouve la fenêtre. On y est, que je vous agrandisse ça un petit peu, ok? Bon, des pirates informatiques ont annoncé avoir piraté totshub.tv, site internet qui, quand même pas négligeable. On venait d'en parler, là, hein, si vous voulez retrouver les infos. Eh bien, vous aurez une petite idée de comment aussi les pirates informatiques s'intéressent fortement aux streamers, en tout cas à tout ce petit monde du jeu vidéo, hein, en tout cas de tout ce qui Twitch, de tout ce qui live. Bon, ben là, voilà, ils ont annoncé avoir piraté tothub.tv. Bon, ben voilà, ils expliquent hein, qu'ils ont eu accès à ce certain nombre d'informations. Je vous l'ai devant les yeux, hein, plus de 760 000 emails, plus de 800 000 emails. Alors, je vous dirai pas potentiellement ce qu'il en fait, et surtout comment on a pu analyser le document, vu qu'il les vend. Bah oui, je vois pas pourquoi il ferait un cadeau d'alerter les gens. Non, il pense argent. Bon, écoute, si ça lui permet de payer au moins le timbre qui lui demandera de trouver l'avocat commis d'office, qui lui permettra potentiellement de faire croire au juge qu'il a fait ça pour aider le monde. Ça, c'est une autre histoire. Mais voilà, je trouve ça intéressant parce que peut-être que vous êtes passé par ce site-là, que vous avez laissé des informations, au moins votre adresse mail. Bon, bah, vous avez un zouave, hein, comme vous le voyez, qui est très fier d'annoncer avec, bien sûr, là, c'est fait exprès, hein, je vous montre pas, mais là, il a clairement diffusé des échantillons qui tenteraient à prouver qu'il a effectivement eu accès à tout ça et surtout que maintenant, il tente de les vendre. Autre actu, SumUp. Alors, peut-être que vous êtes une PME, peut-être que vous êtes un artisan, vous avez une petite boutique, que sais-je encore, et que vous utilisez l'outil SumUp. Attention, j'ai détecté depuis quelques heures une attaque qui utilise, eh bien, l'image de SumUp. Alors SumUp, c'est quoi? Vous savez, c'est ces petits lecteurs de cartes bancaires qu'on peut trouver chez les commerçants qui n'ont pas envie de passer par leur banque, parce qu'il y a des frais, parce que c'est beaucoup plus cher, et donc ils utilisent cet outil qui est très bien d'ailleurs. Hein. Bien sûr, vous l'aurez compris, les pirates informatiques ont très vite compris aussi que les cibles de populations qui ne sont pas obligatoirement ou qui n'ont pas du tout d'appointance avec l'informatique, en recevant un mail leur expliquant qu'il va falloir mettre à jour leur application, il suffit de cliquer pour la mettre à jour gratuitement, eh bien certains vont le faire. Alors, je vais vous montrer la page tout de suite, hein, parce qu'elle est toujours active. Ça ressemble à ça. Et oui, je vois pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas. Hein. Hop. Bon, vous pouvez taper cette adresse-là, elle n'existe pas, hein, les amis, je vous le dis tout de suite. En mot de passe, je vous propose 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bon, là, vous l'aurez bien compris, je suis pas chez SumUp, j'ai pas le boîtier, mais ça a l'air de quand même bien fonctionner, d'accord? Comme d'habitude, le phishing... Alors, prudence, ils utilisent une adresse internet en .fr, d'accord, première chose. Ensuite, en HTTPS. Donc, je connais encore énormément de gens qui, aujourd'hui, et quand je dis énormément, je suis en chiffre de tête comme ça, quand je vois les gens qui m'en parlent, 90% de la population pense encore qu'un site en HTTPS est un site sécure, sain. Ça veut dire que derrière, c'est vraiment une vraie boutique. C'est pas des pirates informatiques. Non. Le HTTPS, le S, voulant dire sécurisé, sécurité, c'est juste qu'entre vous et la boutique, c'est chiffré. Il y a un tunnel qui ne permet pas une interception des communications qui vont se faire entre vous et lui. Donc, voilà, c'est une norme. Tout le monde l'utilise aujourd'hui, quasiment en tout cas. Prenez pas ça en compte en disant « Oh, c'est HTTPS, donc c'est secure ». Ensuite, ils utilisent un .fr qui pourrait clairement inquiéter ou qui pourrait rassurer. Là, le .fr, vous envoyez ça à des boutiques françaises, https plus .fr, génialissime, ça fonctionne plutôt aux petits oignons. Et puis après, on a un nom de domaine qui s'appelle certifi.connect.fr. Voilà, suffisamment d'éléments qui font dire que potentiellement ça fonctionne, que c'est fiable, que c'est viable, que ça a été en plus travaillé pour les téléphones portables, donc du coup ça tourne plutôt pas mal. Bon là vous avez vu ça tournait en rond, mais c'est tout à fait normal, ils le font exprès. Pendant ce temps-là, potentiellement, ils sont en train de travailler un petit peu au corps les informations que vous avez déjà fournies, donc ça veut dire accéder à votre SumUp. Donc voilà, si vous ça ne vous impacte pas, par pitié, prévenez quand même vos proches, qui pourraient l'utiliser, vous savez, ce petit boîtier blanc, parce que ça pourrait occasionner de véritables problématiques sécuritaires, comme je viens de vous le montrer là maintenant. Allez, on continue encore dans les images. Hop, je ferme ici, je reviens dans ma petite fenêtre. Dans les autres actualités images que je vous ai trouvées, on a des pirates informatiques qui, à première vue, n'aiment pas le café. Et donc, du coup, ils ont décidé d'annoncer à Starbucks un piratage en cours, ou effectué, ou à venir. Oh, merci, mon cybermarcus, qui vient de m'offrir 100 diamants de sa poche.
Merci mon Cybermarcus pour le cadeau, ça me fait drôlement plaisir. Merci pour tous vos cadeaux, que ce soit des follow, que ce soit des messages, que ce soit des mails, ça me fait drôlement plaisir. Tiens d'ailleurs à toi, salut Redstone 15, salut Zata, salut le chat, comment ça va? Ça fait super longtemps. D'ailleurs, meilleurs vœux à ceux que je n'ai pas encore salués, profitons-en, on a encore le temps, hein, il reste une petite semaine pour souhaiter le meilleur pour le reste de 2025. Qui a commencé quand même, on va dire, un petit peu hop, hein, ok. Donc je reviens sur mes pirates informatiques. Alors c'est moi qui caviardais, hein, vous connaissez ma passion pour la couleur jaune. Ça, c'est... Bref. Bon bah voilà, ils annoncent, vous êtes les prochains Starbucks France, Starbucks Angleterre. What? Ok, t'as voulu prévenir les deux. T'es pas sûr du coup? C'est plus Starbucks France si tu mets Angleterre. Bref, toujours est-il qu'ils ont annoncé. Alors, on ne sait pas encore sous quelle forme. Un DDoS, un vol de base de données, un accès à un employé à suivre. Bon, alors, comme on dit, hein, le renard et le corbeau, hein, c'est pas parce que ça crie fort que ça pourra fonctionner, mais le fromage, s'il tombe dans de mauvaises mains, et surtout s'ils y ont accès, ça pourrait occasionner de véritables dégâts. Donc voilà, je trouvais ça intéressant de voir ce type d'alerte. Je vous dirai pas où, je vous dirai pas comment, mais ils ont quand même tenté de prévenir. Bon, bah c'est très mignon. Alors, on va aller faire un petit tour aussi du côté des pubs. Je vous ai trouvé des publicités autour, eh bien, de logiciels malveillants. Alors là, je vous donnerai pas son nom. Hein. Bon, là, il s'appelle Warzone, pas le logiciel, mais l'environnement. Bon, vous aurez bien compris. Hein. Souvenez-vous de ce que je vous montrais dernièrement, de ce rappeur qui ne montrait plus des armes, mais qui montrait un clavier comme une arme. Vous vous souvenez, ce rappeur qui avait fait une chanson sur comment pirater une carte bancaire. Bon, bah voilà. Ici, même principe, hein, c'est un créateur et un commerçant de rats, bref, de logiciels d'espionnage, qui vous donne une petite ambiance sur la fameuse Warzone, la guerre, et puis surtout, son arme, c'est une grenade en forme de clavier. Bon, bah voilà, l'état d'esprit est clairement à changer. Hein. Voilà, on est dans ce type de population-là. Une autre publicité, parce que vous connaissez hein, le terme que j'ai inventé. Merci mon Rudson. Hop, moi aussi, je te tire mon chapeau. Je rappelle, hein, quand vous tirez vos chapeaux et que vous m'offrez... Enfin, vous offrez rien, vous profitez de vos points. Bon, bah, je tire ma casquette. Alors, d'habitude, je change de casquette, mais là, j'ai oublié de le faire encore une fois. Ça recommencera la semaine prochaine, hein, parce que là, j'en ai eu énormément, je m'en suis acheté quelques-unes. Voilà, ça sera l'occasion, c'est plutôt rigolo. Warzone 2100, que de bons souvenirs. Ah, ça, c'est un jeu vidéo, là, mon ami. Ouais. Alors, une autre publicité ici, hein, donc ce fameux marketing de la malveillance, comme je vous l'explique assez souvent. Bah oui, ces pirates informatiques, aujourd'hui, pour vendre, pour faire du business, doivent faire de la com. Alors, que ce soit sur le web, le clear web, le dark web, dans leurs espaces privatifs, toujours est-il qu'ils ont besoin de communication. Là, je vous ai trouvé une pub, alors c'est moi qui l'ai traduite, d'accord? Elle est traduite d'une langue que je ne citerai pas. Ça peut être de l'anglais, de l'espagnol, du russe, du chinois, de l'espagnol, peu importe. C'est surtout le fond qui nous intéresse. Alors, lors de l'achat de plus de 500 000 cas, donc de 500 000 données bancaires, de cartes bancaires, donc ça veut dire que si vous achetez pour 500 000 euros, dollars, yuan, roubles, dollars canadiens, eh bien, vous pouvez discuter avec ce pirate. Voilà. T'en veux 500 000, on va pouvoir discuter bout de gras et prix. Puis ensuite, il vous explique ce qu'il vous vend. Alors bien sûr, vous pouvez acheter, toi le pirate, hein, pas nous. Le pirate peut acheter eh bien, un contenu assez fou. Alors la carte bancaire, d'accord. Ok. Avec ça, il y a la carte SIM qui appartient à la carte bancaire. What? Ça veut dire qu'il a piraté clairement le téléphone du potentiel porteur de la carte bancaire. Accès au compte personnel, bon bah ça va pas être compliqué, il a les données bancaires, la carte SIM, donc il va pouvoir recevoir l'acheteur, à partir de la carte SIM piratée, la double authentification, la 2FA. Accès au compte personnel, je viens de le dire, passeport enregistrement, mais les données papier, waouh, mot de code, mal traduit Damien, mot de passe et code PIN. Bref, livraison possible en taxi. Donc en gros, selon où vous êtes, qui vous êtes, eh bien, il peut fournir le colis. Hein. Alors quand c'est marqué taxi, à côté il y avait plein d'autres possibilités. Bon, ben on est clairement dans le Uber Eats du pirate informatique. Hein. Tiens, voilà un colis, tu vas lui livrer. Sachant que le livreur n'est peut-être même pas au courant de ce qu'il va livrer. Hein. Bref, déposer 1 million sur le forum Dark Money. Donc Dark Money est un forum pirate informatique, mais il s'appelle pas comme ça, hein, vous l'aurez bien compris. Nous sommes présents sur les forums, et là, ils balancent plein d'autres forums. Bref, leur publicité ne manque pas de piquant.
Autre actualité en images, très rapidement. Il y a eu dernièrement pas mal de matchs de foot. Il paraît que même que le PSG a gagné la... Je n'y connais rien en foot, je fais juste le malin parce que ce matin, dans l'émission pour qui je suis chroniqueur sur M6 et RTL, ça parlait football et le PSG qui a donc gagné 4-2 face à une grosse équipe. Et donc du coup, il y a eu d'autres matchs. Et regardez, Strasbourg-Marseille en direct streaming, une publicité. Ah, vous l'aurez bien compris, hein, d'arnaqueurs qui vous disent « Venez sur notre stream et vous pourrez voir tout gratuitement ». Bien sûr, vous l'aurez bien compris, hein, les gens qui ont cliqué et qui ont cru au piège... Au mieux, ils ont perdu leurs données personnelles. Au pire, ils ont donné aussi leurs données bancaires. Et donc là, c'est pas le chien. Mais là, ce qui m'intéresse, c'est pas le fond. Parce que le fond, on le connaît par cœur. Non, moi, c'est la forme. Ah, c'est là où ils ont planqué leur publicité. Mais non, ils ont encore trouvé un espace sur europa.eu. Donc, l'Union Européenne, ils ont trouvé encore un espace où ils peuvent planquer leur cochonnerie. C'est pas comme si... Eh bien, ça fait quasiment, je pense, plus de 10 ans. Salut à toi, Céleste765. Merci pour le follow. C'est pas comme si... C'était une première fois. Bref, je trouvais ça, entre guillemets, rigolo de se dire que les mecs ont peut-être référencé tous les liens possibles imaginables où ils peuvent déposer leur cochonnerie à un temps T. Ça ira jusqu'où ça ira, voilà. Mais ça fonctionne. C'est ça qui est complètement dingue. Alors, autre publicité... Hein, toujours ce marketing de la malveillance. Allez, on parle tout le temps des pirates chinois, nord-coréens, russes ou que sais-je encore, mais il y en a partout, hein, France, Canada, États-Unis, Australie, Belgique, bref. Bon, voilà, c'est une petite publicité d'un pirate informatique qui vous propose, excusez-moi, oh, une paille, 1 milliard de Chinois. Bon. Des données qui ont été volées à la Shanghai Police. Alors, il faut savoir que ça, c'est pas une nouveauté, cette fuite de données. Hein. Il y a maintenant, je crois qu'elle a plus d'1 an, si je me trompe pas. Mais ces petits gars, ils la mettent à jour. Alors là, il va falloir qu'ils m'expliquent comment ils font. Toujours est-il qu'elle est en vente en ce moment. Bon, je ne sais pas trop qui ça pourrait intéresser. Si, à part la mafia, les triades, qui vont les utiliser ensuite à d'autres fins. Tiens, d'ailleurs, je vous parle de ça. Un excellent livre est sorti, Triade. Vous pouvez le trouver chez vos libraires et sur Amazon aussi en format Kindle. Triade, j'ai oublié le reste du nom, mais je vous en parlerai parce que là, je suis en train de finir de le lire. Plus je suis en train de finir de lire Les narcotrafiquants, c'est un hors-série Le Monde. Bah, pour bien vous faire comprendre que tout ce petit monde a clairement muté et évolué vers le numérique. Et le bouquin Triade, il a toute une partie sur... les triades chinoises. D'ailleurs, le journaliste a fait aussi des reportages sur Arte, sur le sujet. Bon, clairement, ils ont clairement dans leur poche prostitution, drogue, etc., etc. Et aussi le cybercrime. On le sait depuis quelques mois, maintenant quelques années même. Mais là, ce bouquin revient sur ce sujet-là. Il y en avait eu un excellent qui était sorti aussi, qui s'appelait Triade, déjà à l'époque, en 2001. Bon, bah là, cette mise à jour est loin d'être négligeable. Allez, on finit dans les actualités images. Hop. Ah, bah tiens, dites donc. Petite base de données. Alors, pareil, hein, le jaune, c'est moi qui ai caviardé. C'est traduit dans une langue qui n'était pas le français. Bon, bah là, c'est simple. Hein. Si vous souhaitez avoir accès, vous, le pirate, pas nous, bien sûr. Si le pirate souhaite avoir accès à une base de données totale de 50 Tera, plus de 50 Tera d'informations, d'une valeur de 3,8 millions de dollars, décidément, je vais mourir. C'est complètement fou, hein, parce que les mecs, maintenant, vous disent combien vaut sa base de données globale. Bon, bah, si vous souhaitez y avoir accès, un mois, c'est quasiment 200 dollars, 3 mois, 400, 6 mois, 600, 1 an, 1000 dollars. Bref, avec mise à jour quotidienne, quand ce n'est pas plusieurs fois par jour. Bon, bah, le business. Et le business, bien sûr, c'est la publicité. Et là, je vous ai trouvé 3 publicités. Ce que vous voyez là, ce sont des publicités de pirates informatiques russes, on l'aura bien compris, avec... bon, bah, pardon, hein, mais graphiquement, c'est terrible, mais ça a de la gueule quand même, hein, c'est ça qui est fou. Donc voilà, ils ont fait des publicités. Donc ça, c'est des pubs qui s'échangent entre eux, qu'ils diffusent. Bah écoutez, je vous donnerai pas les URL, vous l'aurez bien compris. Vous aurez bien compris, par exemple, à l'aspect visuel, qu'on a du WeFound, on a de la carte bancaire, on a du blanchiment d'argent, on a de la base de données, on a de la création de lignes téléphoniques. Bref, un petit business, comme vous pouvez le voir, qui se porte malheureusement, ouais, trop bien.